iragile ngira me forora Deme baba ninga fala nebe iragile ngira me forora Imuti mirio wi mede irame kafera Imuti fefe surude irame kafera Mesdames, Messieurs, merci de choisir la CR TV, la chaîne de l'excellence. Manège de Savoir est très heureuse de recevoir aujourd'hui sur son plateau un expert en TIC, représentant et résident de l'Institut africain de l'informatique, Monsieur Armand Claude Abanda. Bonjour et bienvenue à Manège. Bonjour madame. Nous sommes très enchantés de vous avoir avec nous ce matin. Comment vous allez? Ça va, c'est bien. Et d'entrée de jeu, nous aimerions savoir comment se porte ce centre d'excellence technologique Paul Biya. Merci au président de la République Paul Biya pour cette volonté qu'il a toujours eue de faciliter un peu l'accès à la modernité des jeunes et aussi de leur donner tous les moyens possibles pour avoir un espace convenable et convivial pour bien étudier. Et qui est-ce que vous attendez ici, monsieur le représentant? Quel type de jeunes peuvent avoir accès à cet institut? Ce sont les étudiants titulaires d'un baccalauréat. Pour la filière génie logiciel, on peut avoir tout baccalauréat. Tout baccalauréat donne accès à cette filière qui permet à des étudiants notamment de pouvoir créer des applications informatiques. Et nous avons également une filière système et réseau qui permet aux étudiants, cette fois issus uniquement des filières scientifiques, des séries scientifiques, des bacs scientifiques, d'avoir accès à cette formation. En dehors de la formation du concours d'entrée en première année, qui nécessite le baccalauréat, il y a un concours spécial d'entrée en deuxième année. Et pour cela, il faut avoir nécessairement un bac plus 2 en informatique, un bac plus 2 reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur. En général, c'est le BTS en informatique, le DUG ou un DUT en informatique sont des diplômes acceptés pour passer le concours d'entrée en deuxième année à l'IAI Cameroun. Quel débouché pour ceux qui sortent de votre institut? Sur le plan interne, au niveau national, beaucoup d'étudiants sont recrutés très souvent dès leur période de stage académique, parce que en général, les étudiants, il est demandé aux étudiants de mettre en place une application qui marche pour qu'ils puissent avoir le diplôme. Oui. Donc s'ils sont dans une entreprise d'État ou dans une entreprise privée particulière, bon, le logiciel doit marcher. Et évidemment, quand le logiciel marche, l'entreprise également tire un grand profit parce que elle aura eu une application à 0 francs. Parce qu'un stage académique est a priori non rémunéré, beaucoup d'employeurs décident, séance tenante, de recruter les étudiants qui ont mis en place ces applications-là, beaucoup plus pour qu'ils puissent assurer le suivi et la maintenance de ces applications. Et il y a également d'autres qui choisissent d'aller dans d'autres formations de master en informatique, master en ressources humaines, master en finance et comptabilité. Parce que vous savez, l'informatique, c'est une compétence qui a une portée transversale. Dès que vous êtes informaticien, vous pouvez travailler partout. Vous pouvez même devenir avocat. Vous pouvez devenir magistrat, administrateur civil. En principe, vous pouvez tout faire. À partir du moment où vous avez être journaliste, devenir même journaliste scientifique, par exemple. Donc, beaucoup d'entre eux vont dans d'autres filières, d'autres restent dans le créneau de l'informatique pour des diplômes supérieurs. Maintenant, au niveau international, nous avons signé beaucoup de conventions avec des universités étrangères,
notamment françaises, canadiennes, tunisiennes, marocaines. Je prends juste un exemple, l'ISTY de Versailles, ISTY de Versailles, à partir d'une étudiante, je peux même la citer, Singo Freddy, qui avait eu une admission à Versailles, à l'ISTY. Elle est sortie vice-major de sa promotion et du coup l'ISTY nous a contactés et a demandé à avoir des étudiants venant d'ici. Et nous sommes donc tombés d'accord sur le fait que chaque année, ils pourront recruter dans leur école 10 étudiants venant de l'IAI Cameroun sans concours. En général, c'est un ensemble de réunions à distance que nous tenons avec la direction de l'ISTY pour décider de quel étudiant fera partie des 10. Tout à fait. Voilà, et depuis des années, dans la bonne lancée. Voilà, et depuis des années, ça marche très très bien. Nous avons d'autres partenariats comme ça avec l'Université de Montréal et l'Université Mon Plaisir de Tunis. Il y a vraiment beaucoup d'établissements, d'écoles où les étudiants peuvent aller continuer leurs études dans des conditions favorables. Il y a également, bien sûr, la voie royale, l'IAI de Libreville. Certains étudiants ici peuvent, après leurs études, aller continuer, évidemment, après quand même un concours, aller continuer leurs études à Libreville pour être ingénieur de conception en informatique. Beaucoup aussi décident de travailler. Nous avons de nombreux étudiants qui trouvent du travail en Europe, aux États-Unis, au Canada justement, dans quelques pays africains aussi, parce qu'ils répondent simplement à des appels d'offres internationaux qu'ils regardent sur Internet et puis ils s'en vont. D'autres aussi ont des bourses de l'AUF. Je signale par ailleurs que nous avons un partenariat avec l'Agence universelle de la francophonie qui offre de nombreuses bourses aux étudiants de l'IAI Cameroun. Chaque année, nous avons un cas par exemple typique de la première promotion de l'IAI qui est au Canada aujourd'hui. L'étudiant Yol Maop qui s'est retrouvé grâce à l'AUF, simplement parce qu'il a postulé sur Internet. L'AUF a répondu, il s'est retrouvé au Canada, il a fait toutes ses études et maintenant il est professeur des universités canadiennes. Et je pense que ça c'est quand même un cas qui nous fait, qui nous rend heureux, n'est-ce pas? Et il y en a beaucoup d'autres aussi comme ça à travers le monde. Mais Monsieur Armand Clou-Yabanda, c'est pour dire aux Camerounais que nous ne sommes pas les derniers, comme d'aucuns pensent dire le Cameroun n'a plus rien. Pourquoi penser que nous sommes les derniers? Je pense que nous avons de grandes potentialités et je puis vous dire que les étudiants notamment que nous avons ici à l'IAI sont généralement des étudiants bien formés. Bien formés pourquoi? Parce que non seulement le programme est solide, mais aussi reçoivent plusieurs séminaires, plusieurs conférences venant d'experts étrangers. En moyenne, c'est 40 conférences par an. Donc, ils ont non seulement la capacité de maîtriser les aspects académiques, mais aussi les grandes innovations de l'heure à travers ces conférences. Et donc, quand ils sortent, ils ont des connaissances, ils ont des compétences en béton. Et c'est ce qui fait qu'ils soient forts. Donc, je pense que nous avons de la ressource humaine. Et il faut simplement qu'on les encourage, qu'on les soutienne, qu'on leur donne la possibilité vraiment de faire leurs preuves. Et c'est pourquoi je ne pense pas que nous manquons d'expertise locale. Donc il faut simplement aussi donner la possibilité à ces experts que nous avons déjà ici au niveau local de pouvoir poser des actes qui montrent qu'ils sont capables aussi. Moi j'ai vu dernièrement un étudiant qui juste pour s'amuser, il a réalisé une application qui automatise l'élection du comité des étudiants de l'IAI. Et je vous assure que cela a très bien marché. À la fin du processus, le président du comité des étudiants, au dernier bulletin de vote, on avait son image sur les écrans et tous les étudiants ne pouvaient qu'acclamer, applaudir et c'était vraiment très beau. On a vu également un autre étudiant qui a réalisé une application sur le Songo. Le jeu, c'est un jeu que tout le monde connaît, mais là, il l'a fait sur ordinateur et ça marche très bien. Donc, vous comprenez donc que ce que les autres peuvent faire, nous aussi, nous pouvons le faire. Et il faut qu'on donne la possibilité à nos jeunes
d'avoir l'occasion de s'exprimer. Regardez les réseaux sociaux. Celui qui a créé Facebook sans publicité, mais il avait 19 ans quand il créait Facebook. Google, mais son fondateur avait 20 ans. Bill Gates, quand il créait Microsoft, et un de ses collègues, mais ils avaient la vingtaine. Mais pourquoi est-ce que nous pensons qu'il faut forcément avoir de grosses expériences pour être toujours très fort? Moi, je vois dans beaucoup d'offres d'emploi, on dit toujours expérience professionnelle d'au moins 10 ans, 15 ans. Mais si on continue comme ça, ceux qui sortent fraîchement vraiment de l'apprentissage de la connaissance et qui sont d'ailleurs au fait même des grandes innovations parce qu'ils viennent d'apprendre ces grandes innovations, je crois qu'ils sont mieux placés pour relever les défis de nos entreprises. Je pense qu'il va falloir qu'on tire la sonnette d'alarme aux employeurs qui commencent à faire confiance aux jeunes qui sortent des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs et qui peuvent faire quelque chose pour notre continent, pour notre pays. Vous avez parlé tout à l'heure des expériences des jeunes qui ont émergé sortant de l'IAI. Et je crois que vous avez eu un cas d'école qui est à vos côtés aujourd'hui. Ah oui, j'ai la chance d'avoir tout justement le docteur Fou qui est de la toute première promotion de l'IAI au CRADAT. Lorsque j'habitais dans un studio. Oui. Alors vraiment, il est là, vraiment il vient tout droit de Londres. Et c'est un haut responsable aujourd'hui qui fait la fierté de l'IAI Cameroun. Je vous remercie d'être venu. Et merci encore vraiment d'avoir honoré votre institut partout où vous êtes passé. Merci beaucoup, monsieur le représentant. C'est vraiment un honneur pour moi pour revenir ici à l'IAI, de voir que ça n'a pas seulement grandir, ça hyper grandir. Et ça, c'est ce qu'on parle du Cameroun, c'est du travail. Ça, on ne se lève pas un jour, on voit les structures comme ça, on ne se lève pas d'une petite maison qu'on est en train de louer à Cradat pour venir dans une grande institution comme ça. On ne se lève pas pour recruter, on était 13 élèves pour trouver des milliers d'étudiants. Donc ça, c'est la fierté de l'IAI et moi, j'en ai très fier pour porter ces flammes de l'IAI pour ce grand travail qui a été battu, qui continue d'être abattu ici à l'IAI. Moi, je suis déjà directeur d'études dans le département des télécommunications et sociétés. Donc, ils savent apprécier le travail et je me suis intégré, mais toujours, je pense, ici au Cameroun. Et je suis venu aujourd'hui pour parler avec le représentant sur d'autres projets de relations pour faire grandir et fait que les étudiants qui ont bien travaillé peuvent venir en Angleterre aussi perfectionner pendant un certain temps. Et on voudrait aussi l'inviter qui viennent voir notre chancelier parce qu'on veut déjà entrer beaucoup en Afrique et ça c'est la première porte d'entrée vraiment dans le secteur de télécommunications ici au Cameroun. The representative, he's just told me now that they are opening up the English sector for young English-speaking Cameroonians to be able to do software technology here. I think that's a wise thought because l'IAI had been, because of its francophone origin of French-speaking countries, had been more about 80% French. But I study here in French, which is a challenge that every Cameroonian must be able to try and study both languages. But moving now to bring in young English-speaking Cameroonians in this field, I think that's really appreciated, and thank you so much. Très fier, hein? Très fier. Oh là là, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous êtes à bord de Manège du Savoir qui reçoit ce jour le représentant résident de l'Institut africain de l'informatique, Monsieur Armand Claude Abanda.
Vous avez parlé justement de la formation de 100 000 femmes. C'était un projet de 2012, si mes souvenirs sont bons. Et qu'en est-il? Vous avez atteint vos objectifs? Est-ce que vous avez le feedback de ces femmes? Et des challenges, vous en avez eu pour réaliser ce projet? Nous avons démarré l'opération 100 000 femmes dans le but de former 100 000 femmes en 10 années sur l'ensemble du territoire national. Donc, formation de 100 000 femmes au TIC. Il s'agit pas de former des ingénieurs, des femmes ingénieurs, mais il s'agissait de former des femmes qui maîtrisent l'outil informatique. Par exemple, qui savent utiliser Word, Excel, Internet et qui savent s'en servir également de façon utile. Parce qu'il faut quand même dire que Internet ne présente pas que des côtés positifs, il y a beaucoup de côtés négatifs. Et donc, pendant les formations, nous avons toujours appelé aux femmes de faire attention au mauvais usage de l'Internet. Et grâce à tout cela, nous avons pu faire passer le message et avec l'appui de la première dame, Madame Chantal Biya, qui a été marraine nationale de ce projet. À qui nous disons bonjour. Ah oui, effectivement, à qui nous disons bonjour et merci pour tout ce qu'elle a fait. Nous avons réussi à former 103 350 femmes sur l'ensemble du territoire national. Cela veut dire que nous avons dépassé l'objectif qu'on s'était donné. Et ceci grâce à Madame Chantal Biya, parce qu'elle a pu et su donner l'impulsion nécessaire pour que les femmes soient motivées pour se former en masse. Et je crois que cela nous a beaucoup aidé. Nous avons eu le partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Et au passage, je salue vraiment le professeur Abenandoua, qui est ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui a d'ailleurs représenté Madame Chantal Biya lors de la cérémonie de clôture de l'opération 100 000 femmes le 6 décembre 2013 à l'IAI Cameroun, et qui a instruit toutes les délégations régionales et départementales de faire de l'opération 100 000 femmes une affaire du MINPROF. Je pense que cela a été très très utile et nous a permis d'atteindre ce nombre. Nous avons également eu cet appui de la tutelle du ministère des Finances. Je salue à ce sujet le ministre des Finances qui a apporté un soutien énorme, un grand soutien dans ce projet, a été d'un très très grand, je dis un très très grand soutien pour que ce projet atteigne ses objectifs. Nous avons également pu avoir le soutien du siège, le PCA de l'IAI, Alex Bernard Bongondimba, qui est venu personnellement à la cérémonie d'inauguration du Centre d'excellente technologie Paul Biya ici même à Yaoundé, et qui a apporté tout son soutien pour que la cérémonie se passe bien. Et il a même d'ailleurs offert un orchestre au club musique de l'IAI Cameroun, un orchestre vraiment qui coûte d'ailleurs très très cher, parce que je ne pense pas que nous-mêmes on aurait pu s'en procurer compte tenu du coût très élevé de ce matériel. Donc il a voulu encourager également les étudiants à ne pas négliger le côté culturel. Et je crois que ça aussi c'est important, que le côté culturel ne soit jamais lésé, parce que nous devons promouvoir nos cultures, nous devons promouvoir nos traditions, nous devons promouvoir tout ce qui est vraiment africain. Nous l'avions posé au départ, la question de savoir qu'est-ce qu'il en est de votre nouveau projet MIGEF, dont vous pensez qu'en 2035, il devrait avoir eu lieu ou bien avoir été accompli, ne fût-ce que pour un début. Alors, après l'opération 100 000 femmes qui s'est clôturée le 6 décembre dernier sous le patronage de Mme Chantal Biya, nous avons lancé un nouveau projet. C'est le projet MIGEF 2035 que j'ai présenté à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines devant les députés de la nation. Il s'agit de former 1 million de jeunes, d'enfants et de femmes aux techniques de l'information et de la communication, avec en plus une pointe vers l'entrepreneuriat, vers l'incitation à l'entrepreneuriat, pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Et former 1 million de jeunes, d'enfants et de femmes.
je ne peux pas vous dire a priori que nous allons atteindre, mais il s'agit d'un objectif, et un peu comme on a eu l'objectif avec les 100 000 femmes. Vous avez l'exclusivité de le savoir aujourd'hui, puisqu'on ne l'a pas encore annoncé officiellement. Nous venons d'avoir la chance que notre première dame, Madame Chantal Biya, nous donne son accord pour que MIGEF soit à nouveau placé sous le très haut patronage de la première dame. Et je pense que c'est une grande nouvelle que nous venons d'apprendre et nous en remercions encore à travers les antennes de votre émission. Nous remercions encore la première dame pour cela. Nous la remercions infiniment d'avoir accepté encore une fois de nous faire confiance. Merci de nous faire confiance pour que nous ayons la primeur. D'ailleurs, nous sommes la première chaîne de la nation. Monsieur Amang Claude Abanda, qu'est-ce qu'il en est de la coopération Chine-Cameroun par rapport à la communication? Nous avons constaté que la Chine, la technologie chinoise est en plein essor. La Chine aujourd'hui a l'une des plus grandes économies au monde. Et ce grâce au domaine des technologies de l'information et de la communication. Il était donc important pour nous de permettre à nos étudiants de ne pas rater cette opportunité. Beaucoup d'étudiants africains ont des bourses chinoises pour aller apprendre la technologie, les technologies chinoises et venir développer leur pays. Nous avons donc signé dernièrement une convention avec l'Institut Confucius qui permet, de rendre obligatoire l'enseignement du chinois à l'IAE Cameroun et même à l'IFTIC Sup, et de faire en sorte que nos étudiants puissent obtenir des bourses en Chine. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'Institut, les responsables de la coopération chinoise ont dit que ceux des étudiants qui vont parvenir à atteindre le niveau 3 auront automatiquement une bourse pour aller en Chine. Et cette bourse prendra tout en charge à l'exception du billet d'avion. Voilà, Monsieur Abanda, il y a un autre grand projet mondial. On parle de la télévision numérique terrestre. Quel regard avez-vous? Pensez-vous que la sous-région soit prête, que le Cameroun soit prêt? Alors, je pense qu'il ne faut pas attendre qu'on soit prêt pour commencer. Oui. Je n'ai pas d'informations pour les autres télévisions camerounaises, mais je sais que la CIATV, puisque j'ai eu à rencontrer le directeur général de la CIATV, avec qui nous allons signer d'ailleurs un partenariat, IAI, CIATV, dans le sens de faire en sorte que les personnels de la CIATV soient prêts pour cette nouvelle technologie. Et plusieurs réunions d'ailleurs ont déjà eu lieu. Le partenariat va être signé certainement bientôt pour former notamment le personnel. Parce qu'il est quand même important que le personnel soit déconnecté aujourd'hui des réalités anciennes, l'analogique. Je pense qu'il faut que le nouveau matériel qui va arriver soit maîtrisé par les personnels. Et pour qu'il soit maîtrisé par les personnels, il faut qu'ils soient formés à l'usage de l'outil informatique. Et je félicite d'ailleurs la CIATV d'avoir envoyé à l'IAI plusieurs cadres se former comme ingénieurs. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il doit avoir, si mes souvenirs sont bons, au moins une bonne quinzaine ou vingtaine de cadres de la CIATV qui sont aujourd'hui ingénieurs des techniques informatiques. Et je pense que c'est quelque chose d'important, c'est un atout très important pour la CIATV. Bientôt, nous allons nous séparer. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes? Le message que je peux dire aujourd'hui aux jeunes, c'est de penser à innover, à créer. Le président de la République leur avait dit une fois, il faut oser. Alors, on ne peut pas oser sans essayer. On ne peut pas oser sans penser. On ne peut pas oser sans imaginer. On ne peut pas oser sans... avoir un rêve. Sans rêver. C'est exactement le mot que je cherchais. On ne peut pas oser sans rêver. Donc, rêvez, chers jeunes. Commencez à rêver sur la base de vos rêves. Vous avez la capacité de bâtir des idées qui peuvent apporter des richesses à notre pays. Produisons notre matériel et faisons consommer ce que nous produisons aux autres.
Comme le président avait dit, consommons camerounais. Voilà. Consommons camerounais et faisons en sorte que les autres consomment camerounais. Alors, pour ce faire, il faut que les jeunes d'aujourd'hui s'orientent beaucoup plus vers les filières scientifiques et technologiques. C'est là l'avenir. Les filières scientifiques et technologiques permettent de créer le savoir, permettent de bâtir le savoir. Et effectivement, c'est pourquoi j'aime bien le titre de votre émission, parce que en réalité, votre émission montre effectivement que votre objectif est de cultiver et d'encourager la multiplication et la consolidation des savoirs. Il faut donc que les jeunes aujourd'hui acceptent de rêver pour oser. Il faut qu'ils se mettent à 1, 2, 3 personnes pour créer des entreprises, pour bâtir des projets. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de ceux qui ont créé Facebook, que nos jeunes utilisent aujourd'hui. Facebook, c'est quoi? C'est simplement une plateforme qu'un individu a mis en place pour connecter des personnes entre elles. Et puis, finalement, on a vu comment ça s'est passé. Ça fait tache d'huile. Mais pourquoi un Camerounais ne pourrait pas mettre en place aussi une plateforme comme celle-là qui peut être consommée sur le plan mondial? Donc, il faut que les jeunes aujourd'hui apprennent à se mettre en position je dirais, de force pour que nous montrions que nous avons de l'intelligence dans notre pays, dans notre continent. Autre chose, je voudrais inviter les jeunes à être aussi très regardants sur certaines valeurs humaines, telles que l'humilité et la modestie. Autre chose, il faut que les jeunes aujourd'hui apprennent à être des personnes qui aiment leur pays. Oui. Parce que si vous n'aimez pas votre pays, je pense que tout ce que vous allez faire n'aura pas de sens en fait. Il faut aimer son pays et avoir le sens de l'amour du drapeau, l'amour de la patrie. Le patriotisme, c'est quelque chose d'essentiel. Respecter le drapeau national. Je dois d'ailleurs vous dire que ici à l'IA Cameroun, tous les lundis, nous levons les couleurs devant tout le personnel, tous les étudiants. On lève les couleurs nationales, on chante l'hymne national. Celui qui ne chante pas l'hymne national est puni. Et cela amène tout le monde pour ceux qui n'ont pas encore cet esprit patriotique, à l'avoir, pour ceux qui l'ont déjà, à le consolider. Parce que nous avons besoin, n'est-ce pas, de cultiver cet amour du pays. Nous avons aussi besoin de cultiver le respect des institutions. Il faut absolument respecter les institutions qui sont en place. Et c'est le respect de ces institutions-là qui nous donne la paix. Et cette paix est absolument utile pour que nous puissions construire notre pays et créer davantage de richesses afin que nous puissions vivre mieux demain. Le plaisir a été très grand pour l'équipe de Manège du Savoir qui vous dit merci et surtout bonne continuité. C'est moi qui vous remercie et je prie pour que Manège du Savoir aille de l'avant et aille le plus loin possible pour que les jeunes notamment puissent en profiter au maximum. Inch'Allah. Bonne journée mesdames, messieurs.